Bonjour YouTube, je suis Sébastien et par cette belle mais super froide journée, avec du vent pour faire bonne mesure, je vais commencer par mettre ça qui charge, c'est ma caméra endoscopique. L'objectif est d'aller investiguer la pompe du puits qu'on a vu hier pour voir jusqu'où descend l'axe et quelle tête ça a en bas, voir si ça a un sens de le sortir pour essayer de remettre ça en route, ça m'amuserait. Et continuer à améliorer, à préparer les modifs à souder sur le chariot du MIG pour le rendre plus pratique à utiliser. Donc on va faire ça pendant que ça charge, à commencer par chercher là-dedans dans ce bordel un petit bout de cornière pour pouvoir soutenir les disqueuses sur le côté du chariot. Bon bah j'ai encore fini une bobine de fil. Décidément la consommation pendant ce confinement elle est un peu hard. C'est pas grave, je vais faire la version vissée pour ça. C'est pas plus mal. Et puis on verra pour le souder un autre jour. En l'absence de fil à souder et pour pas perdre complètement mon temps, comme j'avais déjà réussi à le souder là, j'ai vissé une tôle en dessous, ce qui va le caler. Ça, je l'ai vissé tout autour. Et j'ai vissé cette tôle qui va me permettre de fixer les disqueuses. Démonstration dans quelques secondes. Et voilà un exemple d'utilisation. Le poste en haut, je peux déplacer le casque et les gants sans qu'ils tombent. Les disqueuses, je peux en mettre 3. Faut que je fasse un truc pour mettre le fil, mais ça j'ai une idée aussi, mais là il me faut le poste à souder. Et en bas, je peux mettre le bordel dont j'ai besoin. Je vais encore ajouter ici un bout de tube, je pense de 40 pour pouvoir mettre les crayons. Parce que c'est pratique de pouvoir les promener. Et puis voilà. C'est un peu mieux qu'avant. Bon, le puits fut un échec, donc il faut que je me trouve un autre projet. Voilà mon futur système de rangement d'acier. Donc ces 3 sections de bastin vont remplacer les 3 parpaings qui sont sous l'acier pour l'instant. Et l'idée, c'est de faire du tri. Typiquement, ce côté-là étant contre le mur, je mettrai les 40 là, les 30 là, peut-être une deuxième section de 30 parce que j'en ai beaucoup. Les 20, 25, j'en ai quelques-uns. Et le divers. Bref, je sais pas encore. Puis ça va être forcément un peu fluide en fonction de ce que je commande et ce que je garde en attendant de pouvoir faire ce que j'ai à faire avec. Donc voilà, on va se marrer à le remplir. Mon plan, c'est quand j'aurai pu poser les bardages, de sortir le X5, faire de la place, virer la tondeuse, dégager tout ça, et un paquet de tubes, et ranger avec cela, tout là, sur le nouveau système. Je voulais pas faire une structure soudée pour 2 raisons. La première, j'ai pas de fil. Et la deuxième, j'ai pas de dalle en béton. Donc je veux pas faire un truc qui soit en hauteur. Je voulais un truc à plat, au sol, qui risque pas de basculer. On verra à terme si je continue à stocker tant d'acier et qu'est-ce que j'en fais. Là, ça fait 70 de large. C'est une largeur tout à fait acceptable à mes yeux pour ranger l'acier. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai pas foutu grand chose. J'ai fait tourner la tondeuse comme ça la batterie est pas morte. J'ai posé cette plaque en bois qui me permettra de fixer l'interrupteur quand j'aurai reçu ce que j'attends, et j'ai fixé les 2 prises. Là où elles sont assez géniales, ces prises, c'est qu'on peut enlever la sécurité enfant. Donc ça, c'est un peu un bonheur. Je les remboîte pas entièrement parce que c'est un peu un enfer à sortir. Donc je me satisfais de juste les avoir posées là pour limiter la poussière à l'intérieur. Et puis je les brancherai bientôt avec le fil qui passera là-haut. Voilà, on va se marrer ça pour passer l'électricité.
Bon, ce fut une journée modérément productive, mais madame a peint avec l'escabeau, donc j'étais un peu limité en accès en hauteur. J'ai un autre escabeau, mais il est tout là-haut dans la maison pour faire de l'enduit et du mastic et plein de choses. Et maintenant, je vais jouer avec le FLIR. J'ai fait une vidéo spécifique dessus. Voilà la maison, vous voyez les points chauds. Franchement, la cave en est un, c'est intéressant. Et je vais aller chercher les fuites d'air dans la maison. Et je vais commencer par aller voir dans la cave et au grenier, où visiblement il y a de l'air chaud. Bon, c'est 10 degrés, hein, ça se joue à... Enfin, même pas, ça fait 4 degrés ou 2 degrés. Ou... Vous pouvez voir que c'est pas bien chaud. Mais voilà, mon hobby des 2 prochaines heures, a priori, c'est faire tout le tour de la maison comme ça. J'en profite qu'il fasse très froid pour faire ça. Faut être courageux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve au prochain épisode.